TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Shriki. Bonne écoute et bon limoud. Nous allons parler ce soir donc de Recha de la Itzada, ou la tête inconnaissable. Qu'est-ce qu'on appelle la tête inconnaissable, ou cette intelligence cachée de Dieu? Le verset dans Sefer Bereshit concernant le départ de Yosef de chez son père est écrit Vayshalehu me'amek Hebron vayavo Shechema. Vayshalehu me'amek Hebron, et son père l'envoya de la plaine de Hebron. Donc Yaakov a envoyé son fils Yosef de la plaine de Hebron et est arrivé à Shrem. Et c'est là-bas à Shrem qui va être vendu, etc. Et le départ donc de Yosef, de ses frères, et l'esclavage en Égypte. Plus tard donc Yosef qui devient le roi en Égypte, ou l'adjoint au roi. Nous allons essayer de comprendre ce langage de nos maîtres. Que signifie Emek Hebron, la plaine de Hebron? Rashi lui-même rapporte l'enseignement de nos maîtres dans le Midrash. Va'alo Hebron imtset al har. Pourtant Hebron, la ville de Hebron, se trouve sur une montagne. Pourquoi nous dire la plaine de Hebron, donc la ville qui est profonde? Il ne s'agit pas donc d'une plaine, mais plutôt d'une montagne. La réponse, il ne s'agit pas donc de la ville de Hebron ou la plaine de Hebron, mais Etsa Amoka Shilotot Tzadik Kavu Hebron. Il s'agit donc de l'idée profonde, de l'idée mystérieuse, qui se trouve dans la pensée de Dieu, bien entendu, et que voici la raison, ou plutôt nos maîtres nous disent que si tu veux chercher la raison pour laquelle Yosef va aller en Égypte, va descendre en Égypte, etc., c'est à partir d'une idée qui est mystérieuse. Bien sûr, on peut expliquer le départ ou de la vente de Yosef à cause de sa faute. On peut le voir donc selon l'angle qu'on appelle Anagat Sacha Veronesh. On peut tout comprendre dans ce monde selon la direction de la justice, ce qu'on appelle récompense et punition, à savoir expliquer des faits à partir donc de la récompense, de cette dimension ou de ce principe qu'on appelle Sacha Veronesh, récompense et punition. On a eu ceci à cause de cela, il s'est passé ceci à cause de cela. C'est un angle ou une dimension qui est connue bien sûr par nos maîtres et qui s'appelle Sacha Veronesh. Cependant, il y a une autre anaga, une autre direction divine, et qui elle est cachée. Cette direction divine cachée, elle s'appelle chez le Ramchal Hamazala ou le Tikkun HaKlali, ou tout simplement d'après le Arizal Recha de la Itzada, la tête inconnaissable, et d'après nos maîtres aussi, elle s'appelle le Etsa Amoka, l'idée mystérieuse ou l'idée profonde. De quoi s'agit-il? C'est quoi cette idée profonde? Et c'est quoi cette Etsa Amoka? C'est quoi cette rade-là? Cette tête inconnaissable, etc. Comme je disais tout à l'heure, il y a, d'après le Ramchal dans Datevunot, deux anagotes principales. Une anaga, une direction qu'on appelle Sacha Veronesh, et qui est la voie, je dirais, rationnelle. La voie rationnelle ou l'approche de l'homme d'Adam Arishon après la faute. Après la faute, après Etzadat. Après la faute donc de Etzadat, cette voie donc de la connaissance de l'homme suppose le bien et le mal. Ou comme dit le Ramchal, on ne comprend une chose que par son contraire. Et donc cette voie qu'on appelle la Etzadat, c'est la direction divine qui s'appelle Sacha Veronesh ou Zeir Rampin d'après les Mekoubalim, le petit visage. C'est un aga qui s'appelle récompense et punition, d'après le Ramchal, c'est le Hester Panim. Il s'agit du visage dissimulé de Dieu, le Hester Panim. Mais il y a le Gilui Panim, il y a une autre direction divine, apparemment qui s'oppose. Je dis bien apparemment elle s'oppose, parce qu'elle ne va pas selon le Sachar et le Onesh, la récompense et la punition, mais elle va selon son idée à lui.
sur laquelle il est écrit dans Yov, Miyom Alecha, Mata'aseu Matifal, Imhatata Matifal Bo, etc. Qui peut te dire qu'est-ce qu'il y a à faire? À savoir, où l'homme n'affecte pas la volonté de Dieu. D'après la voie de la récompense et la punition, alors effectivement, l'homme affecte la volonté de Dieu. À savoir, si Dieu veut lui donner quelque chose, et ma foi, si l'homme fait une faute, une avéra, ou il fait une catastrophe, alors on retient ou on ne lui donne pas ce qu'on voulait lui donner. Ou bien il est puni à cause de sa faute, ou il est récompensé grâce à sa faute. Alors si on dit qu'un homme est récompensé ou puni, donc récompense et punition, donc la volonté de Dieu, elle va selon l'action des hommes. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de cet anaga, d'après le Rampral. Mais là, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que même si c'est un anaga, ce qu'on appelle la récompense et la punition, qui va selon les actes des hommes, elle existe. Il faut savoir qu'elle n'existe qu'à partir et qu'en relation profonde avec une autre anaga qu'on appelle l'anaga mystérieuse. On va l'appeler l'anaga du Tikkun HaKlali. D'après le Rampran, nous avons déjà parlé de cela aussi. C'est-à-dire, ça amoka, c'est une idée mystérieuse. Si les tenants aboutissants de cette anaga nous sont cachés, par contre, le but ultime de cette anaga, nous le connaissons. C'est quoi le but ultime de cette anaga? Le but ultime de cette direction, c'est le Gilou Yehudo. C'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de l'unité. Donc, il y a une idée mystérieuse où Dieu veut amener le monde à la perfection pour qu'il puisse se révéler à eux. Cependant, l'homme ne veut pas atteindre cette voie directement, ou ce but ultime directement. Alors, au lieu de se préparer à cette révélation, l'homme va aller dans une autre voie où il est à l'initiative de ses actes, à l'initiative de sa vie, où il va agir selon sa volonté, donc la liberté, et Dieu va accomplir ses desseins à travers la liberté de l'homme sans pour cela contredire. En d'autres termes, un homme a fait une action, on va aller en pratique maintenant. Si un homme a fait une action et que cette action lui vaut telle récompense X. En vérité, Dieu ne donne cette récompense X que si elle est conforme à sa volonté mystérieuse.